Eh bien, on est de retour sur la chaîne O-Gaming StarCraft 2. Eh oui. On a un petit peu débriefé la rencontre d'avant, là. Il est vrai. Il est vrai. Et du coup, c'est un opening vraiment qui est très très fort, le build order d'Imre. Ouais, non, il est bien. Très solide. Il est bien. Et c'est vrai qu'il commit pas particulièrement sur. Enfin, après, il fait un all-in sur 2 bases, mais sa première partie d'agression le force pas particulièrement à all-in ou quoi. Il a une opportunité de se montrer agressif. Il sort avec ses marines, son cyclone, et il a son follow-up Liberator. Et Liberator, en plus, ce qui est cool avec ça, enfin avec Unit en règle générale, c'est que tant que tu as beaucoup d'attention et d'APM à donner, c'est une unité qui est pas vraiment censée mourir en fait. Tant qu'il n'y a pas de Phoenix ou de trucs comme ça, si le mec réagit au moment où il se fait blinker dessus, où les stalkers arrivent, il en prend un, il désiège, il se barre. Et typiquement, l'unité, elle reste. Et au moment où tu sens que tu vas la perdre, tu la ramènes un peu à l'instar d'une Banshee, tu le répares et tu l'as pour la suite. Ce que j'aime bien, c'est qu'il attaque. Genre, le Liberator, il arrive juste après son push avec Cyclone et Marine. Et s'il voit que c'est Stargate, parce que, il peut cacher un peu son Liberator, attendre un peu, tu vois, genre attaquer plus tard, ou alors revenir chez lui et cut le deuxième Liberator qui est en production. C'est ça. Donc, non, ça a l'air complet. Même Stargate et Phoenix, c'est vraiment un opening. Ça contre pas vraiment l'opening d'Imre, tu vois. Parce que si tu fais Phoenix. Tu vas pouvoir contrer les Libérators, mais au sol, tu as quoi, deux trackers et le Mothership Core. Parce que tu as dépensé beaucoup dans ta Stargate. Lui, il a 12 marines et un cyclone. C'est pas gagné, tu vois. T'as des pylônes, quoi. Voilà. Potentiellement, t'as des pylônes. Là, faut pas se rater sur les pylônes. Mais si tu rates tes poussées photoniques, t'es dans la merde. C'est ça. Donc, ok. Mais c'est ça que je me demande d'ailleurs, c'est genre, si tu sais que le mec qui fait ce poke-là, je me demande justement s'il n'y a pas moyen de dire, au moment où il sort, là, je contre-attaque avec un oracle, par exemple, parce qu'il a pas d'eBay, il a pas de tourelle, il a pas de mine, et tous ses marines sont sur la map. Donc ça, c'est un truc. Si tu sais que ça arrive, je pense qu'il y a vraiment moyen de le blind counter et de faire très très mal parce que tu prends DSCV, tu vois. En fait, il faudrait le timer, tu vois. C'est ça. Te dire, attends, sa sortie, elle est à temps. La sortie, elle est à temps. Et je compte jusqu'à 5 ou 10 et j'y vais, tu vois. Ouais. Je pense que ça peut fonctionner. Démerde-toi. Allez, avec tes 2 marines. Hein, il y a quoi maintenant? T'es mignon, hein? Non, mais chez toi, tu fais. Après, pour défendre le push, un Void Ray chrono boosté. Même, franchement, je me dis, surtout sur une map, sur les 2 maps qu'ils ont joué, je pense que réellement 3 pylônes en haut de la rampe et genre 2 stalkers, ça suffit. Okay. Il va te gratter un peu, mais t'auras de quoi envoyer la poussée, quoi. Et la poussée, on le rappelle, destruction massive. Parlons de ce match, le match qui arrive. Groupe Moment va affronter TKL à gauche sur votre écran. Ouais. Alors là, ils sont en train de se chauffer. Dis-nous quand c'est prêt, quand la game est prête, Javidi. Et en gros, Moment, il avait battu Todd, rappelons-le, en match d'exhibition. Et oui. Le jour de la finale des Nations Noirs, 2-1. Personne ne le donnait gagnant. Non. Voilà. Mais il s'était imposé. Et, franchement, il jouait bien contre Protoss. Alors TKL, je crois pas qu'il ait un super niveau. Genre, il doit être diamant, un truc comme ça. Je me demande s'il a pas touché Master sur Legacy of the Void. Ça se check. Ah, mais non, il est diamant. Je suis con, il est dans la game. Du coup, je pense que ça va être un peu difficile pour TKL. Ça risque d'être compliqué. Il y a des cheese. Il y a des cheese. Il va falloir cheeser. Je pense que la macro game n'est pas une bonne option pour TKL. Je pense pas que la macro game soit une bonne option. La question, c'est est-ce que tu as réellement ce all-in limé, tu vois, qui va prendre un moment avec le futal au niveau des genoux, tu vois, genre un moment qui est en train de droner et bim, il y a 25 adeptes qui débarquent, tu vois, ou des allots de charge, ou je sais pas, il faut gérer un gros timing ou un gros all-in parce que si tu dis bon, joue réactif et machin, au bout d'un moment, je pense que le moment va être un poil trop fort. Ah bah ouais. Jouer réactif contre ce genre de joueur, surtout que. Et il faut le mentionner, on est dans une dynamique tournoi, même si l'enjeu est pas incroyablement élevé. Moment, il a une sacrée expérience dans ce truc-là. Vraiment une sacrée expérience. Ouais, c'est vrai. Première année de StarCraft 2, quand même, Moment, c'était... Dans les choix, le brain, en fait, c'est ça. Effectivement, il est très fort. Genre, je me suis imposé sur telle carte, et la carte d'après, il fait le pari que tu vas partir sur telle stratégie, et 8 fois sur 10, il a raison, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est... Et du coup, il a fait le bon BO, genre, il arrive à sentir les choses. La bonne agression, le bon feeling pour mettre à mal son adversaire. Ici, ce sera TKL, le grand TKL, qui, du coup, je crois qu'il avait touché Master sur HOTS, mais peut-être pas sur Legacy encore. Là, il est top 3 diamant. Après, moi, Moment, je le sens bien agressif contre Protoss. Alors, contre un bon Protoss comme Todd. Après, contre un Protoss
de qui il a pas peur, il peut jouer la macro game moment. Mais je le sens bien agressif. Zerling, Roach, Ravageur, tier 1, tu vois. Sur ce genre de compo. Et peut-être des drops. On sait que Moment, genre quand on lui a annoncé qu'il pouvait dropper au T1, en fait, il est devenu complètement malade. Totalement et il faisait des drops. que des builds drop Zergling voilà. tout le temps. C'est le genre de strat que je m'attends de Moment. S'il choisit de jouer agressif contre TKL. C'est ça. Et personnellement, en tant que Protoss, si je jouais contre Moment, donc un mec à qui, parce qu'il est plus fort que moi, donc je suis obligé de gamble qui va faire de cette strat. C'est ça. Je partirais sur Blinkstalker de base. Ouais. Parce qu'en fait. Bon alors, mais il faut gérer le drop. Parce que le drop, ça arrive avant. Il arrive un petit peu avant, ouais, quand même. Mais si le mec t'attaque avec Roach Ravageur, tu build up ton compte de tracker de Blinkstalker. Et tu sais, il y a un moment où la masse critique est trop importante. Et là, il peut plus fuir. Il peut jamais fuir avec sa compo contre des Blinkstalker parce que t'es plus rapide. Et tu counter push et tu tues quoi. Enfin, moi, je miserais, je pense, sur une strat comme ça. Mais si il recherche le bureau, t'es niqué. Si, il y a beaucoup de scénarios où t'es niqué. Alors d'entrée de jeu, il y a une carte random qui a été utilisée là? Est-ce qu'on peut confirmer ça? Parce que j'ai vu passer un petit random à l'écran, donc j'imagine que TKL a utilisé la carte random sur Moment. Voilà. Moment qui va être forcé de jouer en random. Alors on l'a vu tout à l'heure, random ça reste une chance sur 3. Moment pourrait retomber Zerg. Il est nul en Protoss. Il est nul. Ouais, et il le dit lui-même. Hein. Et en Terran, je crois que ça va, tu vois. Mais ça doit pas être fantastique. Todd qui est dans le chat et qui dit Moment est imbattable contre Protoss. Comment? Le classique Todd. Todd, bien il est sûr. dans le chat là? Ah oui, il est là. Ah, énorme. Big up à Todd, bien évidemment. Hein. Todd, j'ai vu ton texto, Todd. Le texto a été vu. Le texto a été vu et ce sera mis en place. On vous rappelle d'ailleurs que 2750 au GSL Inter. Hein, donc, si on veut répéter ce genre d'affrontement comme il y a eu entre Moment et Todd, à 2750 subscribers, eh bien, on va pouvoir avoir tout simplement les ressources pour organiser ce type de tournoi et donc avec les casteurs internationaux. Et bien sûr, ça comptera Todd dans l'histoire. Et Todd, là, si tu veux, j'ai regardé son classement récemment. Il était genre top 20 grands maîtres. Hein, ou 30. 20 ou 30. Merde, la game est partie, j'ai pas eu le temps de le voir. Mais ouais, il joue comme un malade. Hein. Ah non, mais c'est costaud, hein, le niveau de Todd. C'est très solide. Et il en a lourd. Il en a gros. Il en a gros sur la conscience, Todd, d'avoir perdu 2-1 contre la vache. Et il a envie de se venger. C'est un PVP. Ah, ça m'excite, ça me plaît. Qui est tombé Protoss. Moment proto contre un TKL, bien sûr, également Protoss. TKL, c'est ton match-up. C'est l'heure, TKL. Mec, ton aggro, voilà. Je veux dire, si à un moment donné, tu veux imposer ton style, c'est maintenant. Toi, Protoss violet, en bas à droite de la carte, on est sur l'Erilac crête de l'Erilac pour les non-anglophones, bien sûr. C'est TKL. Et en haut à gauche, qui est-il, Qui est cet homme? En haut à droite. Pardon, droite. Moment en Protoss rouge. Moment qui fait gaz puis gate. Oh la vache. Alors que moi je pense que c'est plutôt gate puis gaz traditionnellement. Donc donc ça montre qu'il a pas vraiment l'habitude de la race. D'entrée de jeu, le gros level quoi. Le gros level. Big up à moi premier, bien sûr, qui rejoint l'aro de tout troupre, bien sûr. Trepou, alors plus exactement. TKL va scouter directement dans la bonne direction. Oh là là, la luck. Alors est-ce que ça va être vu? Ouais, mais ça va être vu. Donc là, Moment sait que ça vient du sud. Mais ça, c'est follement une prop de proxy, ça. Hein. Il y avait une deuxième prop qui était en train de sortir, là. Je pense qu'il était déjà en train de penser un proxy, là, à Moment. C'est possible. Bah, surtout, maintenant, là, tes Moments, il sait que son adversaire est en bas à droite. Il peut aller caler la proxy Stargate. Hein. Et c'est ce qu'il va faire. Ouais, voilà. Et parce que tu connais la position avec certitude. Voilà, donc ça, c'est proxy Stargate, a priori. Le seul truc, c'est que ouais, il a le gaz, mais je suis même pas convaincu que ce soit intéressant en fait de faire ce gaz en premier, parce que dans tous les cas, il est derrière au Cybernetic Core, donc son build prend par défaut 4-5 secondes de retard. Quoi. Normalement, c'est gate, gaz. Donc, ou alors il proxy 2 Stargate. Et dans ce cas-là, le mec est dans le turfu. Quoi. On est dans le futur, j'avoue. Le mec est dans le méga turfu. Alors TKL prend, franchement, ce qu'il fait là, TKL, c'est extrêmement risqué. Prendre B2 aussi vite. Ou Robogate, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a ce build là aussi qui est vachement populaire? Ouais, mais c'est mal placé. Là, c'est le pylône plutôt Stargate. Il va double proxy Stargate. Double proxy Stargate. C'est un double proxy Stargate. Ah ouais. Il est dans le turfu. Et donc. Allez, pose là. Qu'est-ce qu'il fait? T'as les ressources là? Non, il va pas le faire. Nul. Nul moment. Si, voilà. Et tu sais quoi? Là, le gaz first avait du sens. Là, il a du sens. Maintenant, il parce a du que sens. Du coup, c'est logique de partir sur le gaz en premier quand tu fais tu proxy 2 Stargate.
C'est marrant quand même. Tu sais que, genre, moment, on l'a pas vu jouer une game en Protoss depuis 8 ans, tu sais, et le mec sort et dit attends, tu sais quoi, j'ai un build, tu vois, j'ai un vieux truc, c'est à l'arrache, c'est peut-être pas pro-proof ou je sais pas quoi, mais j'ai un build et on va voir ce que ça donne. Mais attends, un moment, il passe à l'attaque avec un tracker là. Ouais. Il veut, à mon avis, il veut bait des poussées photoniques. Ouais, non, mais il peut prendre des probes. Oh là là, TKL. Oh, TKL. Oh là là, ça se passe très très mal. Oh. Non mais ça se passe très mal pour TKL là. Il perd des probes, il a pas vu le proxy. Il y a 2 oracles en production. Et il a pas de vision de Et l'autre il côté fait de la des carte, adeptes. Et il fait des adeptes, ça Oh, tape merde. pas en l'air les adeptes. Oh merde. Oh, Là il y a ça deux se oracles passe qui vont arriver. très mal pour TKL. Et il est à des années-lumière de savoir qu'il n'y a pas de B2 en plus. Et Parce il qu'il pose a une pas de robot. probe, il a rien et tout. Oh là. Il y a une Stargate défensive, enfin une Stargate très late en tout cas, avec lequel il serait bien inspiré de faire un Phoenix, mais le premier oracle arrive et il y a 0 anti-air à part ce Mothership Core qui en plus est hors de position. Bon temps de réaction. Oh, bon temps de réaction hein. Ouais. TKL qui réagit vite. Allez, charge photonique, il sue pas mal. Ok, Mhm. c'est esquivé, faut Ouais. attendre un peu que l'oracle Ah, il n'y a pas de pylône dépense son défensif. énergie. Il n'y a pas de pylône défensif ni dans la B1 ni dans la B2 en fait. Hein. Faut qu'il le lance tout de suite le pylône. Là. Oh là là. Aïe aïe aïe. Ah, Oh, quand oh. même, la portée de poussée photonique qui est quand même assez hallucinante. Ça Ouais, m'arrive. il a bien réagi quand même, hein. Il a bien protégé les probes. Faut savoir que si tu vois 2 oracles aussi vite double Stargate, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'unité au sol pour le moment. En tout cas, pas tout de suite. Les gates qui sont en train de se warper. Eh. Avec des gates supplémentaires, une meilleure écho, il a 5 probes d'avance, le Montecal. Alors il est pas max B1, mais il a beaucoup de probes B2. Il va avoir des Phoenix. Et ses Stargates, elles servent à rien. Moment, il a 500 de ressources. Le double Stargate Phoenix into 4 gates. C'est le truc qui a aucun sens. Et par contre, il a oublié le warp gate. Ah, mais Non, c'est non, ça ce qui se passe. Ah oui. Non, Ouais. mec, regarde l'avancement du warp gate. Ouais, non, bah oui. Parce il que a là, complètement c'est oublié. même si tu pars double Stargate, voilà, à un moment, faut lancer le warp gate et il l'a lancé beaucoup trop tard. Moment. Donc là, franchement, bah, c'est quoi pisse. TKL est en train de gagner en fait. Ah, mais TKL est vachement bien. Faut pas qu'il cut Ouais. les propres, par contre, c'est dommage. Là, voilà, faut produire les propres 2 par 2. Maximiser le fait que tu aies une économie Allez, supérieure. Et cherche ensuite, tu l'oracle. prod. Et puis t'es bien là. Il l'a vu. TKL dans le turfu. TKL qui va se débarrasser d'un 2e oracle. Oh, bien joué TKL. Ok. TKL, il y a moyen de faire quelque chose, sauf qu'il y a un oracle qui est revenu dans la B1 où celui-là fait mal. 11 kills. Oh la vache. Mais TKL est encore devant à l'écho. Hein. Et il va le donner en plus l'oracle à un moment. Ouais. Ouh lolo. Et là il va avoir Phoenix défensif. Attends, est-ce que les Phoenix ont vu le pylône là? Parce que c'est. Non, il a pas vu. C'était juste à la lisière de son champ de vision. Ouais, mais il va Allez. scouter. S'il scoute, il comprend tout. Ouais, hein. ouais. Allez, Voilà, t'as vu maintenant, 4 gates, gros. 4 gates. Non, mais non, fais pas ça. Il peut en prendre une ou deux. Ouais, Bon, je préférais qu'il ait moi, je veux l'énergie qu'il pour aille voir la défendre. B2 là. Confirme qu'il n'y a pas de B2. Voilà. Et là, TKL, tu sais ce qui arrive. Qu'est-ce qui peut arriver? Des gates, un Void Ray et un Oracle. Il n'y a que ça qui peut arriver. Il suffit de faire les bonnes unités et TKL peut tenir. Alors il a pas beaucoup de gates, ça c'est dommage, il a que 2 gates et il va se prendre double... Ouh là là, il va se prendre double... Non, c'est pas l'heure TKL, faut garder cette mana pour lever des stalkers. Regarde la pop armée là. 32 d'armée supply contre 27, il y a 4 zélotes de plus qui sont en train d'être produits, il y a des Void Ray qui arrivent. TKL qui, à peut mon encore avis, a perdre. un peu mal Allez, réagi allez, ce truc. réagis, Il y a qu'un seul photonique. pylône. Allez, faut y aller, il faut prendre la fight, ce Faut pylône il défendre ton est pylône. ô combien important. Ok, c'est pas trop mal. Je pense que c'est pas suffisant pour l'instant. Le Void Ray qui arrive ici sur la gauche. Est-ce que TKL défend? Allez, le Void Ray est déjà tombé, ça a été très mal micro, ça de la part de moment, c'est possible. L'Immortel qui est en train de se faire target et qui a perdu pas mal de DPS en tapant sur des zélotes plutôt que sur les stalkers. Mais là, il y a un nouveau pylône, il faut défendre ici, il va pull les probes et il est en train de lever des stalkers. TKL Ah, est-il je en train de le faire? Ça va tenir, je crois. Je pense qu'il le fait quand même. Je pense que ça le fait quand même. Allez, et il relève les stalkers adverses, ça c'est très bien. Il y a un Void Ray Yep. qui s'est perdu là. Allez, le Void Ray. Allez, on va peut-être même pu le choper, mais là, avec 2 pylônes défensifs, il y aura un double poussée photonique derrière. Ça va tenir pour TKL. Hein. Un petit supply block, mais c'est pas très grave. TKL qui est en train de tenir contre Moment en aléatoire. Moment et son proxy double Stargate. Alors, il va commit sur le Void Ray, je sais pas si c'est la meilleure des décisions. Ouais, il perd un Phoenix il a- dans l'histoire. Moi, je trouve ça rentable. Le move Ouais. qu'il vient de faire là, franchement, pour bien descendre la vie du Void Ray. C'est-à-dire que sur la fight d'après, le Void Ray meurt en un instant. Pour un Phoenix, franchement, je trouve ça rentable vu la situation. Ouais, non mais dans tous les cas il est bien, il est en train de produire des Phoenix lui aussi, moment. Il est en train de faire au maximum hein, de la pop qu'il a et des bâtiments de production. Voilà, le Void Ray qui est déjà mort. Ouais, il va défendre. TKL qui va défendre tout simplement. Hein.
S'il se prend pas, franchement, s'il perd pas son Mothership Core, il y a aucun moyen de. Allez, TKL qui prend la fight. Y'a quoi, moment? Y'a Pas beaucoup d'units, gros. Qu'est-ce qui se passe? Les zélotes qui se font lever, les zélotes c'est light, hein. Et donc du coup les Phoenix les découpent sans problème. Moment GG. GG. TKL qui est heureux. Très satisfait de sa Ouh, TKL qui a mis la lourdeur un peu là. Lourdeur. TKL, qu'est-ce qui se passe? Okay. Et là c'est le moment où il claque la carte Archon et il essaye de l'embrouiller ou pas? Est-ce qu'il essaye la carte Archon de l'embrouille? Je crois pas. Moment un peu déçu, normal. Il avait le build, mais l'exécution n'était pas au rendez-vous. Mec, moi, la double Stargate là, c'est un peu du troll quand même. Parce qu'en fait, ça coûte une fortune cette double Stargate. Tellement cher. Et tout ça pour avoir un deuxième oracle 15 secondes plus tôt, tu vois. Ouais. Parce que sinon, tu peux le faire avec une seule Stargate, le deuxième oracle. Et puis des oracles qui n'ont pas fait énormément de dégâts. Hein. Ah, mais ça c'est parce que TKL a bien défendu, quoi. Aussi, TKL a très bien défendu. Franchement, très bon temps de réaction. Genre, voilà, ouais. Quoi. Ça a fait des vieilles... très... Oh, non, moment qu'on voit la carte random, du coup. Moment qui est piqué au vif et qui dit, toi aussi, tu vas pas jouer dans ta race. J'imagine. Alors pourquoi est-ce que Moment était Protoss? Question sur le chat. Parce que TKL avait utilisé sa carte random. Et oui. Et là, on a un counter random de la part de Moment. Très chaud. Très chaud ce TKL qui prend une map à Moment. C'est pas voilà, c'est pas c'est pas la facilité même hein, que de battre un tel compétiteur comme Emmanuel Marquez. Il l'a fait. Il a pris une carte. Maintenant, si TKL tombe Terran ou Zerg sur la deuxième carte, à mon avis, ça va pas être Jojo. J'ai un peu peur pour TKL. Contre Moment, Zerg. Ouais. J'ai un peu peur. Ça m'a l'air compliqué. J'ai un peu peur. Je me demande si ça va pas tourner à la déculottée si jamais TKL tombe pas Protoss. Si. Je pense que ça va tourner à la déculottée. Je pense que ça va être... Allez, dégage. Encore, en Protoss, TKL a l'air de s'être un peu entraîné. Ouais, donc, non, mais il est là. Hein. Il y a quand même des bons réflexes. Tu vois, genre niveau charge photonique, c'est plus rapide que Midas, tu vois, sur les pylônes et tout. Donc. Vous êtes beaux, les gars. Hein. Bon, ils nous entendent pas. Dans une autre race. Ouais, on va voir ça. La game est ready. Allez, Moment, il est prêt. Vas-y, balance. Hein. T'inquiète. Hein. Moment est toujours prêt. Je pense qu'il est prêt. Voilà, go, c'est parti. Ruin of Serras, deuxième game. Et du coup, ce sera un Zerg versus Random pour un TKL qui originellement joue Protoss. Alors, les gens se posent la question, pourquoi est-ce que Moment utilise son Joker? Mais parce que y a plus vraiment de menace dans son groupe, puisque Anos a été disqualifié. Donc il reste TKL, Brioche et l'Archon, je sais pas qui c'est. C'est quel Archon dans ce groupe? C'est ND et Manu. Donc la gratuité de mecs qui ont joué à un jeu sans skill toute leur vie, quoi. Gratuité du groupe de Moment surtout. LOL. TKL qui est Zerg. TKL qui est tombé TKL Zerg. qui tombe Zerg. Et alors là, j'ai très peur. Parce qu'historiquement, quand même... En ZVZ, Moment est fort quand même. Ouais, historiquement, c'est le match-up où Moment fait flipper, quoi. C'est son truc. Et pour un TKL qui, à mon avis, n'a jamais train Zerg de toute sa vie, ça risque de mal se passer. Tu peux faire F11. Ils ont donné Zerg. Ouais, il l'a dit. Ok. Il l'a dit. Du coup, on lui souhaite bien du courage, mais en haut à gauche, en violet et en Zerg, c'est TKL. Et ça va très mal se passer pour lui, je pense. En plus, ils sont en close po, ça va te coûter direct. Et en bas à droite, en Zerg rouge, Moment mené 1-0. Alors sur le chat, ça demande pourquoi Anos disqualifié. En fait, non, Anos a forfait. C'est plus ça ce qui s'est passé. Hein. Anos a forfait la compétition. Mais voilà. Donc petit détail pour répondre à votre question. Donc c'est vrai que dans tous les cas, je pense que c'était un groupe qui ne lui faisait pas particulièrement peur. Et avec le retrait du joueur le mieux ranké, tout du moins, de son groupe, je pense que voilà. Là, c'est un peu le genre de truc. Moi, je me rappelle, j'avais fait ça contre... Je crois que c'était contre Coca. Coca, il avait fait un Archon contre moi, avec Moment. Il m'avait défoncé.
Et sur la deuxième game, j'avais fait, tu sais quoi, je vais mettre Archon moi aussi, et tu vas voir ce que ça va faire de pas toucher une bille pendant toute une game, tu vois. Et du coup, j'ai appelé Imre et on l'a défoncé. Genre, il a pas détruit une unité de la game à moitié, tu vois. Donc réellement, il y a un peu ça, tu vois. Ces moments, il est là pour le show, il est là pour un peu voilà, faire regretter à TKL d'avoir osé utiliser la carte Archon. On va mettre le score, TKL qui mène 1-0. Qui est parti Hatch Gaspool. Apparemment, il y a un micro qui fait du bruit. C'est peut-être le nôtre, C'est le mien, je pense. Ouais, il fait un peu de bruit quand je Sinon, bouge en tu fait. peux peut-être changer de micro. Je pense que c'est celui de Funka. Donc tu vas pouvoir bien fermer. Non, pardon. Et du coup. Tu vas pouvoir. Tu sais quoi? Non. Ferme bien ta bouche. Ah, la spine dans la ligne de. La spine de la peur. Faux. C'est faux. Ouais, c'est vrai que c'est la spine un peu de la panique parce que le mec, par Hatch Gaspool, une unité quoi. il voit pas grand chose d'offensif, même si le moment a positionné quand même sa poule très rapidement. Il n'y a pas de Zergling sur la carte quoi. Il fait une deuxième spine. J'ai déjà mon pénis dans ton cerveau. On aime. J'aime bien cette phrase. Fantasy. Amiral Sims qui nous dit Now you are Stardust, farewell Ziggy, bien sûr. Big up à ce grand artiste qui nous a quittés en début de semaine. Pas mal de gens hein, qui sont morts récemment. Hein. Attention. Hein. Tu veux que je change de casque? Celui-là, je pense qu'il marche mieux. Ouais, suave. Ok, alors Roach Warren ici pour Moment. Là, ce qui m'inquiète, c'est que Moment il est à 28 drones, TKL à 24, mais au moins TKL est encore en vie. Attends, TKL il a des Zerglings, il a le speed ou pas? Ah ouais, donc il fait n'importe quoi là. Douleur. Là, Moment il voit qu'il n'y a pas le speed, il dit bon, pourquoi il n'y a pas le speed? Pourquoi il y a 14 Zerglings? En général, Moment, c'est le joueur qui te punit en ZVZ quand tu pars sur un fast lair ou fast tech. Alors, fast lair, on répond par le lair aussi. Moment qui a payé une spine aussi complètement random, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que Bah, c'est c'est la spine de l'arnaque, tu vois. C'est bon. Manquerait plus que je me fasse 2-0 par TKL, quoi. Manquerait plus que je me fasse 2-0 par TKL, voilà. Donc, la même chose on va que je me payer suis la dit, spine, elle est pas optimale, mais au moins Ouais. on est safe. Elle est vraiment pas opti cette spine. Vraiment pas opti. Par contre, en termes de timing lair, sa réaction elle est pas mauvaise puisqu'il va avoir un retard d'une bonne quinzaine de secondes. La question c'est qu'est-ce que TKL Non, en mais fait TKL, et qu'est-ce qu'il fait Il de fait ce rien. Zergling là, sérieusement? Genre, parce que là, non mais faut bien voir que ça, déjà c'est assez useless, Oui. mais sans la speed, ça va être encore plus useless. Bah, Spire. quand même, voilà. Mais tu vois, pareil, le timing, il avait de la 12 000 de gaz, mais il avait pas de Spire lancé. C'est quand même Spire dommage. des deux côtés. Tu sais que sur le papier là, si je me fie juste à la quantité de gaz des deux joueurs, Oui. TKL a plus de mutas qui vont arriver. Oui. Mais ça c'est et Moment il attaquera pas dans 2 spines et autant de Zergling parce que ça m'a l'air compliqué. Donc Moment il va prendre B3 là. Voilà, il vient de poser B3, c'est vraiment le bon call. Faudrait que TKL réagisse avec une B3 lui aussi. Pour être risqué. Faudrait avancer les spines. Ça pourrait être risqué hein, de prendre B3 là. Ce qui est ouf, c'est que vraiment, si t'enlèves en fait la dynamique de ces TKL en Zerg contre Rogue Moment, tu vois, normalement, le mec, le violet de cette game, sans parler de qui c'est, le violet de cette game a un avantage. Il a 1200 de gaz en banque. Maintenant, il lui faut l'équivalent en minerai pour pouvoir bien lancer les 12 mutas. Et il a 12 Mais larves. effectivement. Allez, lance Il a les 12 mutas larves. tout de suite. Et Moment qui lance 2 sports. Il est en panique. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Tu peux mettre la vision de Moment? Il sait qu'il y a une Spire. Il avait vu le tir de rapide. Ouais. Et il voit pas d'Evo, pas de Roach Warren. Donc il sait que c'est Spire. Là, il voit la Spire. C'est safe de lancer les sports. 12 mutas pour TKL. Et 0 muta pour Moment pour l'instant. Et là, il sait pas qu'il joue contre Spire et ça c'est dommage. Il devrait avoir un overseer qui traîne. Là, Voilà, ça va faire une différence à terme. TKL, 15 mutas. Là, TKL, il faut qu'il lance le Roach Warren tout de suite. Franchement, hein, TKL, faut plus attendre. B3 Roach Warren tout de suite.
Si ces mutas font du dégât, et il y a un peu la place quand même, hein. Il y a un extract. Et même cette Spire, mec, Il y a la des Spire, trucs à elle est tuer. gratuite. La Spire est pas bien placée par rapport au positionnement des sports Il faut de qu'ils s'en moment rendent là. Hein. compte. Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Ok, Oui. il est mal placé. Oui, oui, détruis cette Spire, TKL. Voilà, bonne micro-muta, 15 mutas à 0. Mais la prod. Il y en a que 8, il y en a que 8 en faut le prod, tuer. et cette Allez, Spire, elle est dead. tue-le. Moment qui perd sa Spire. Non. Voilà, moment qui perd sa Spire. Alors, On est à 17 mutas à 3, il y en aura 9 pour le moment. faut pas que TKL perde de muta. Mais là, sur le papier, il a vraiment un créneau. Il prend B3, il lui manque le Roach Warren. Mais attends, le gars, il fait que des mutas. Fait de masse muta. Mais, oui, mais dans ce cas, fais le speedling au moins pour Ouais. avoir la Ouais. speed sur tes Zerglings, quoi. Au moins. Speedling est le plus 1 d'attaque ou le plus 1 de défense. D'ailleurs, ça cancelle le qu'est-ce plus qu'il 1. fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans Est-ce deux que cette sports? prise de Mais il est fight elle est fou. bonne? Ah, je suis pas Oh convaincu. là là. Oh là 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 là. Il y a eu 4 mutas qui ont été donnés sur ce move, mais là, faut continuer de produire. Faut prendre les 2 extracteurs aussi. Là, c'est Oh. dommage. Ils sont late ces Il lui extracteurs. faut le speedling. Ouais. Aïe aïe aïe. Oh, mais il a pas vu qu'il avait pas le speedling. Non, mais il y a TKL. 17 mutas. 17 mutas là. Il faut faire des trucs là. Hein. Ça, c'est mort. Ça, c'est décédé aussi. Bon, là maintenant, il commence à y avoir beaucoup de sport. Mais ça, c'est décédé. Cette sport là, elle peut être prise individuellement sans que les 2 autres tapent. Elle peut être prise. Pardon. Il va faire le plus 1 d'attaque. En muta contre muta, on préfère généralement le plus 1 de défense. Mais bon, Ouais. pourquoi pas? C'est pas dégueulasse non plus. Ça reste une upgrade. Il a lancé le speed. Bravo. TKL qui a lancé Zergling speed Et là, à 8 minutes de jeu. est-ce que Ok. tu fais pas double Evo upgrade Zergling? Ça serait tellement fort dans cette game. Écoute, je dois dire que je suis un peu perdu là sur ce qu'il est en train de faire. 1700. 1700 de gaz pour le moment. Mais game n'a aussi, aucun ça veut sens. dire que Oh là au là. moment il va écraser le compte de muta de TKL, je pense. Oui. assez rapidement. Je le pense également. C'est-à-dire que là, les Oh. mutas de TKL font rien. Et dans 30 secondes, ça va se payer très très cher. Voilà. Je propose qu'on admire l'utilisation des mutas de TKL pour le moment. Très actif dans cette partie. Voilà, il va les regrouper. Il est peut-être l'heure de faire quelque chose. Et là, j'aimerais voir des évos pour jouer Zergling Upgrade qui, mine de rien, une fois que tu as dépassé le genre le 2-2, enfin une fois que tu es 2-2, tes Zerglings, en vrai, il n'y a rien d'autre qui les Non, contre à il part veut- d'autres clean, quoi. Il veut bourrer. Ouais, tu sais quoi? 24 Zerglings. Il a une Tu sais macro quoi, hatch. mec? Perdu pour perdu, tu bourres. Et il va y Ah. aller. Il Ah va y non. aller. Oula. Ouais. Oula. Ah, c'était pas le bon moment. Il y a déjà plus de mutas pour le moment. Merde. Il y a déjà plus de mutas pour le moment. Aïe aïe aïe, TKL, tu nous as fait rêver. Qu'est-ce qu'il reprod? Il a 14 larves, il a 144, voilà, il est pas supply block. Où il fait 14 drones et un Battle Infest. Ok. Pourquoi pas? J'adhère à la décision. Là, qu'il Muta, enfin, Moment n'attaque pas parce qu'il sait pas combien de Muta a son adversaire, mais là on voit 25-17. C'est-à-dire que là maintenant c'est un moment d'être sur la map avec ses Mutas. prend. Surtout qu'il n'y a pas de sport. Et il y a chez pas de TKL, sport. hein. Ouais, il est en train de les faire maintenant. Mais une sport, on rappelle que les sports elles ont été un peu nerfs face à Mutalisk sur Legacy. Elle faisait plus Elle de 45 trichote, tout à maintenant l'heure. elle 4 shots je crois. Avant c'était trichot, Ouais, voilà, c'est ça. et là c'est 4 coups. Elles faisaient 45 et elles font plus que 30 en fait. Ouais, ouais. Contre biologique. C'est même 5 coups parce que en fait c'est 120 PV le Muta. Ouais, et C'est comme ça. il y a la régène du Muta, c'est 5 coups. Donc c'est vraiment un très gros nerf des sports. Mais là, il n'y en a pas assez. Hein. Là, on est vraiment à un moment où, avec 30 mutas, mais tu peux prendre la fight. Alors, on a quand même un follow-up Infestor, ce qui est malin, parce qu'on a déterminé qu'on était en train de perdre la bataille muta contre muta. Par contre, 30 mutas contre 20 avec 2 fungals sur le pack de 30 mutas, on parle un peu. B4 quand même qui se fait deny, ça c'est dommage, alors que celle de moment est en train d'avancer. Ouais, l'écart de pop aussi, Ouais, hein, qui est en train de se 150 creuser. pour le moment, 120 pour TKL. Puis là, ouais, ça fait des sports paniques là. Ouais, il lance des infestateurs. Est-ce qu'il y a un scénario où il nous fait un fungal des enfers? Ah, mais il a besoin de 20 secondes pour sortir ses infestateurs et je pense que c'est 20 secondes où il va prendre super cher là. Alors, il sort tous les infests. Il y en a. Il y en a un seul ici. Et là, la sport, regardez, elle se fait quasiment one shot. Il a pas perdu un muta dans l'histoire. Il va prendre la fight. Par contre, il y a un infestor qui va sortir. S'il continue de prendre la fight. Allez, Oh allez. TKL. L'infestateur. Je sais pas s'il l'a vu. Je sais pas s'il l'a vu. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Allez, Il l'infest faut qui caler sort. le fungal. Il faut. Allez, allez. Putain. Oh, pourquoi? Non. Bon, en même temps, tu Parce vas me dire, que. je suis même pas sûr. Oh, oh. Oh, il le rate. Non, Mais il ça l'a va, ça raté. va rien changer quoi. Il y a pas assez de muta en fait. Ouais. Ah, Dommage. Un nouveau fungal. Ouais, mais c'est trop tard. Un nouveau fungal encore. Mais il y a pas assez de muta. 36 muta à 1. GG.
Dommage, GG. dommage, il y avait la place. C'était pas débile ce qu'il a fait à TKL. C'était vraiment pas débile. C'était bizarrement exécuté, mais c'était pas con du tout, quoi. Ouais, c'est mon cap. c'était un peu space quand même, mais non, mais c'est vrai, tu sais, pour moi, il a fait un gros gamble. Oui. Il a fait le gamble de fast tier 2, pas de speedling, genre un truc qu'on voit jamais. Mais à l'arrivée, il a eu l'Aspire avant, il avait bank up du gaz parce que Moment il était pas sûr, il a sorti des roach, il a dépensé 100 de gaz dans le speedling Moment. Donc finalement, il y avait moins de gaz pour Moment que pour TKL. Il y avait aussi 15 secondes d'avance pour TKL sur l'Aspire. Et pendant un moment, il était devant. Hein. Il était devant et je pense que si cette game elle est jouée impeccablement de la part du mec qui a le contrôle de la partie, je pense que t'es vraiment bien et que t'es censé l'emporter. Mais là, c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué parce que tu vois clairement qu'il y a un mec qui joue sa main et que l'autre il sait pas exactement ce qu'il fait Ouais. et il est pas décisif au moment où il devrait l'être. C'est dommage. Mais un moment qui a claqué des fesses et ça, je trouve ça marrant quand même. Il claque la carte random. Il se retrouve en ZVZ contre TKL et en vrai, cette game elle est pas clean de la part de Moment. Il est largement derrière pendant pas mal de temps dans cette partie. Et il a dû claquer, je pense, si on regarde la prod, il a dû claquer quoi, 10 sports 12 sports pour Moment. C'est-à-dire que c'est quoi, c'est 75 la sport 50 ou 75 j'ai un doute, avec le prix du drone. Enfin, ça fait, je sais pas, 1000 de minerais. C'est 1000 de minerais qui ont très très peu servi en fait. C'est préventif, tu vois, tu mets des sports dans toutes tes bases et t'empêches les mutas de venir, mais... Non, c'est... Dur pour le moment, mais finalement il s'impose. Dur. Et du coup, on est à un partout. On a fait 2 games. On va faire un tout petit break avant de lancer la 3e qui opposera donc TKL à Moment. Il y a un partout. Et ce coup-ci, normalement, on devrait voir un PVZ, mais on ne promet rien parce qu'il se passe des trucs. J'ai un gros pseudo rejoint la road tout poutre juste avant la pub. Ça fait plaisir. On se retrouve dans un instant. Eh bien, bonjour. On est sur Gaming TV. Salut. Et je suis avec Midas. Est-ce que ça va, Midas Touch? Alors, écoute, après la défaite, on s'en la remet, remontée, quoi. Voilà. L'alcool après la défaite, non? Pas toujours. Voilà. Ou une pause quand même avant. Ok. Voilà. Et du coup, super, tu vas pouvoir commenter avec moi en fait, parce que vous allez voir que Funkan ne va pas être disponible dans la rencontre. Tu me dis quand il y a l'annonce officielle? Ça a été annoncé? Le Joker? Ah bon? Ah non? Ok. Bon ok. On verra. En tout cas, on est sur la manche finale entre Moment et TKL. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Honnêtement, je suis assez surprise du niveau de TKL parce que pour moi, tomber en Zerg alors que tu joues Protoss, c'est un peu tendu. Et au final, j'ai trouvé qu'on n'était pas si mal sorti que ça. Ouais. Donc très déçu de Moment. Non, voilà, c'était marrant de voir perdre on lui a dit. Spire, quoi, mais bon. C'est vrai qu'on aime bien le faire chier avec ça. Mais au final, il a gagné. Voilà. Au final, il a gagné. Et TKL s'est bien battu, mais on a senti ses limites en Zerg. Ouais, oui, la macro, quoi. Et t'en penses quoi alors de TKL en Protoss? Parce que toi qui joues Protoss... Je pense que TKL, il a des bons BO. Et qu'il les lime bien. Ouais. Donc c'est le genre de truc qui m'inspire parce que moi je suis malheureusement pas comme ça, j'utilise pas la force de la race qui est exactement ça en fait, je fais plutôt des trucs un peu YOLO et du coup c'est intéressant pour moi de voir en Zerg ce qu'il va lui faire et ce qui va passer ou pas. Ok, et là tu t'attends à ce que TKL il fasse un gros all-in dégueulasse Protoss versus Zerg ou qu'il tente une partie un peu plus longue Je sais pas, tout dépend de ce qu'il pense, enfin comment il connaît Moment. Ouais. Moi, je connais pas très bien Moment parce que je joue pas très souvent contre lui, forcément. Mais ouais, peut-être qu'il va essayer de le bourrer adepte, enfin les trucs forts en ce moment, quoi. Et essayer de le faire un peu tilter sur ça, on va voir. Il a l'air de s'être préparé un petit peu le père TKL. Ouais, mais ça fait plaisir. Ouais, ça fait carrément plaisir. Donc on a, là ils sont dans le lobby. Je crois que ça devrait partir dans pas longtemps. N'hésitez pas à nous poser vos questions. En fait, tu as le chat là si tu veux. D'accord. Et soyez gentils. Mais n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et donc on voit TKL à gauche, peut-être en train de faire l'exploit contre Emmanuel Marquez à droite. Ce serait marqué d'une pierre blanche, quoi. Voilà. Alors est-ce que tu as le truc, l'image trop classe de Moment avec son coca et tout? Est-ce que t'as pas un ou deux petits dossiers sur Moment là? Genre, je sais pas, des histoires de soirée ou des petits dossiers là, avant que le parti commence. J'ai qu'un truc à dire, et je pense que Moment sera d'accord, c'est si vous avez des copines,
vous les donnez à un moment, vous lui en Présent. parlez. Voilà. Commencez par les présenter à un Voilà, moment. vous lui présentez. Et il sera toujours très content, je pense. Ok, Voilà. donc un homme très ouvert. Très bien. Toujours. Et du coup, la partie est lancée si tu veux switcher. On va partir sur la game, un partout. Et on est parti en bas à gauche sur Dusk Towers, en Protoss violet. Il s'agit de TKL. Oh, allez. Take it easy, dude. Il a oublié le pylône, c'est pas grave. Et Boum. Et en haut à droite, en rouge, le Zerg français, l'inoubliable Moment. Yes. moment. Et China j'avais, number one. je m'étais complètement gouré, il avait fait le pylône. My Tu lui as bad. mis lourd pour rien. Ouais, j'avoue. Je me suis gouré. Donc TKL, on est sur. Ouf. Ouh là 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 là. Petit moment. On sent la pression. Hein. Tu vois, le 1-1 là. On sent la pression, ouais. Ouais. TKL part sur Gate Nexus. Ok. C'est vrai que Moment, c'est le genre de fourbe à pouvoir te caler un 12 pool Ouais. extrêmement rapide. Donc l'intérêt de partir Gate Nexus, c'est s'il y a une pool très très rapide, tu peux fermer le wall et bien t'en sortir. Ouais. Alors que si tu as fait Nexus first, c'est beaucoup plus difficile. Et le placement, du coup, évidemment, on wall en haut de la pente, c'est très facile Ouais, ouais, ouais. à défendre. Alors, Moment qui a pris son gaz à 17, BO standard, qui a pris sa B2 devant chez lui. Ouais, pour le creep. Ouais, voilà, et pas dans la pocket expansion ici. Il la prendra plus tard. Ouais. Donc là, on a TKL qui va scouter, qui va voir. TKL qui vient scouter. Ok. TKL qui voit le gaz, le timing de la pool. Ça, le late pool, ça veut dire qu'il y a une B2. Bon. J'espère qu'il va pas être trop perturbé. Parce que là, ça peut vite partir en couille en fait. Genre, le problème, c'est que TKL n'a pas vu la base ici. Ouais, mais il vient checker. Ok. Ouais, il va là. Sinon, il peut penser, ces moments, c'est proxy hatch. Ouais, hein. ouais. Genre, ces moments quand même. Ok. Et là, on voit ce que va faire Moment. D'accord. Et en fait, si je me trompe pas, il va faire drop over. Ouais. Il va dropper Ouais, il des reste, spilling. speed. Donc là, il faut commencer à localiser les overlords. Il y en a un là. Ouais. Et celui-là arrive ici, tu vois. D'accord. Donc en fait, c'est celui-là qui va dropper les Ouais. Zerglings. Ouais, il est dans une petite zone d'ombre, quoi. Et Moment, il est ultra fourbe parce qu'il montre cet overlord Ouais. et il dit regarde, je m'éloigne à gauche. Genre, connaissant Moment, ça c'est un moyen d'attirer l'attention de TKL, alors que le vrai danger viendra d'ici. Ouais. Oh, mais je parlais de drop, mais attends, on voit un +1 d'attaque mêlée qui est lancé. Donc en fait, c'est pas nécessairement drop. Hein. Mais ça, c'est +1 d'attaque aussi rapide dans la partie, c'est assez rare en fait. C'est-à-dire que Moment retarde un peu tout avec ce +1 d'attaque. Ouais. Il retarde son tir 2, sa tech, etc. pour avoir ce +1 d'attaque. Et de son côté, TKL qui a lancé du coup la robot. Là, il va scouter donc avec son adepte. J'espère qu'il va pas se faire choper par. Donc il va voir la speed. Il va voir la speed, ça va lui donner cette info-là. Ouais. À un moment, essayer de la cacher. On voit 20 Zerglings en production là. Beaucoup de Zerglings. Allez, TKL. Voilà, il balance la shade en haut. Il vient peut-être tuer un drone déjà. Un drone, c'est pas mal. Oui. Non. Oui. Ouais, Ok. La bonne micro. Le TP. Ouais. L'Evo. Pas de tir 2. C'est pas mal. Hein. Voilà, il a pris 2 drones. Il a vu l'Evo. Il a vu beaucoup de Zerglings. Pour l'instant, ça veut dire que probablement les Zerglings sont améliorés. Alors, l'immortel, c'est pas une super réponse parce qu'il n'y a pas encore de roach. Moi, voilà, donc là, on a le drop dont tu parlais. Qu'est-ce que c'est fort. Bon, il y a le Momocor qui va faire son affaire avec les 2 pylônes qui sont. Ah là, faut le faire tout de suite. Allez, allez. Faut warper. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pylône ici. Et ici aussi, le drop Oh là over là. de Moment, le +1 d'attaque qui va bientôt se finir. Les Zerglings qui ont fait quelques dégâts. Ah, il y a 14 quand même, propres quand même. quand même beaucoup de propres qui sont tombés là. Et ça, c'est le timing à la Moment. Ouais. Les petits BO de Moment. Là, il y a énormément de propres qui sont tombés. TKL qui est tombé à 18 propres. Ouais, mais j'ai l'impression que TKL joue encore un petit peu comme sur Hot, du coup, avec cette robot et tout. Et c'est vrai que du coup, l'IMO a pas forcément l'utilité
Ouais. Bon, après, il s'est dit, voilà, c'est le moment, les roaches et tout, mais c'est vrai que le drop est devenu... Enfin, moi, je le vois beaucoup, et ça coûte tellement rien, ça peut faire des dégâts, ça arrive tout de suite dans la ligne de minerai tellement facilement, Ouais, c'est clair. donc c'est un bon investissement. Et si tu te démerdes bien, tu peux garder ton Overlord Bah en ouais. vie et pour le refaire un peu plus tard dans Ah la ouais, partie, c'est c'est clair. peut-être que Momon va essayer de faire là. Donc là, il en a envoyé un adepte qui est complètement vu, d'une part par l'over, et puis ensuite par... Ah, l'oracle là, ouais. Voilà. Effectivement, Laura qui va arriver. Oh, quoique, il n'y a pas d'anti-air. Si c'est micro-géré, ça peut tuer pas mal de drones. Ouais. Hein. Mais il faut bien focus. C'est ça. Mais c'est bien, c'est pas mal ce que fait TKL. Là, bon focus, par contre, faut macro derrière, faut bien produire des probes et tout. Allez, TKL, c'est le moment de revenir. 6 drones qui sont tombés, c'est pas mal. Ici, le Phoenix. Ouais, ça, Honnêtement, bon multitask de la part de TKL, hein, qui gère plusieurs choses en même temps, qui sort le Phoenix pour kill. Ouais. Regardez le mouvement d'attaque. Les 2 overs vont être kill par ce Phoenix. Je pense qu'il y a quand même matière à faire chez TKL. Quoi. Il montre des belles choses, même s'il a pris super cher. 32 probes contre 60 drones pour le moment. Et ça, à un moment, ça va se payer. Quoi. Ouais. Bah, tu t'en remets difficilement, même si bon, maintenant tu as le chrono boost continu qui du coup aide vachement à remonter sur un truc ciblé, en fait, notamment les probes. Mais, Ouais. Ça a plus d'utilité qu'avant, au moins pour ça. Mais là, c'est vrai que même au niveau de sa tech, bon là, du coup, je pense qu'il va nous faire des disrus. Mhm. Donc ça va être micro pur et dur. Il a déjà 2 IMO, mais il n'y a toujours pas un roach en vue, quoi. Si je me trompe pas. Si, il y a quelques roaches qui ont été produits, mais pas beaucoup. Ouais. 5 roaches. Ouais. Ici, on va faire des overseers. Les phoenix qui arrivent, mais il n'y a pas beaucoup de phoenix là. J'aurais plutôt visé quelques drones. Ok. Peut-être un over. Ouais, il emmerde ses overs. C'est toujours ça. Hein. Ok. C'est toujours ça. Ici, le +1 d'attaque à distance pour moment. Moment qui pose B4. Voilà. En même temps que TKL pose sa B3, du coup. L'ordre plutôt normal des choses, on va dire. Tu sais que, mine de rien, il n'y a pas d'entière pour le moment là. Allez, il faut la soulever cette queen. Mais tu sais que il y a des queens, il y a des sports, mais qui sont placés à des endroits spéciaux. Au final, tant qu'il n'y a pas d'Hydra, il y a vraiment des kills à faire là pour TKL. Et puis attends, mais c'est pas possible, TKL il a pas vu le drop over là qui s'avance. Ah non, attends, mais qu'est-ce qu'il a fait parce que... Ah non, c'était des overseers, tu veux dire, des overseers qui ont été morphés. Non, parce qu'il avait, il a un drop, il a chargé des overlords avec des speedlings, mais je sais pas ce qu'il en a fait. Je crois qu'il a perdu ses overlords. Oh la stasis de TKL. Après, ah ouais. Voilé. Alors allez, par contre, voilé. Ouais. Par contre là il faut qu'il fasse quelque chose quand même. Ouais. Je sais pas s'il l'a vu en fait. Non, il est peut-être concentré sur... Il est concentré sur ses phoenix. Ouais, il est ailleurs. Il l'a pas vu. Ah, parce que là, il y a une belle boule quand même. Hein. Ouais, une belle boule, il y a un beau, bah non. pylône. Dommage. Glaçon. Oh, non. Glaçon. Oh, le joli moi. Oh oui, pro play. Je jure. Et c'est le même zélote de tout à l'heure qui a repris du coup le bouclier et qui du coup continue le boulot. On ne chôme pas chez les protos. Hein. Ah, par contre ici, le run by de Zergling qui fait des dégâts. C'est dommage, il prend des dégâts sur les phoenix là-haut, dans la B4. Ah, qu'est-ce que c'est agaçant ça, c'est bien fait, hein, c'est bien fait par moment. Parce que ça lui fait gagner du temps, il mine moins. Oh là là, c'est tendu. C'est tendu. Alors, TKL qui est derrière à la pop. Ouais. On va pas zoer la face, et en plus, une grosse partie de son armée ne lui servira pas vraiment en teamfight, c'est des phoenix. Bah ouais. Les phoenix. Contre les speedlings. Bah ouais, est-ce que ça va servir contre ça? Là, j'espère qu'il a vraiment beaucoup de disruptors. Genre, il en faut au moins 3. 2, ça peut le faire. Ah, c'est tendu, il faut pas qu'il il lui faut. Le voit. Là, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de roach, il lui faudrait des adeptes. Les seules unités que TKL doit morpher, c'est des adeptes. Parce qu'il y a très peu d'unités blindées. Les Hydra prennent cher, les Zerglings prennent cher contre les adeptes. Fais des adeptes, mon gars, et commence à shooter. TKL n'a pas vu ce qui arrivait. Et ça, c'est un énorme problème. Ouais. Il n'est pas actif avec ses phoenix, il ne voit rien. Oh là, il va voir. Il dit putain, il y a quelque chose de louche là. Moment qui prend la vision avec ses changelins, il en reste un. Voilà. Ok. Allez. Et il va tout... Oh là là, le doom drop. Maintenant, ça se conjugue aussi en zerg, quoi.
Moment qui va dropper ici, attention, Oh là là. TKL. La concave de ouf. Moment le qui le piège. massacre, Rico. Oh là là. Bon, au moins il a sauvé des trucs, mais là je pense que ça va prendre super cher dans la base de TKL. Ici, il prend cher. Là, ça défend à peu près. Ah ouais. Mais là c'est le pire parce que c'est le moment où tu dis putain ça va j'ai pas si mal défendu et puis tu fais putain pourquoi j'ai pas de thunes et là tu vois ta B1 et tu fais ah en fait j'ai plus de Nexus B1 non plus quoi. Là, je pense qu'il vient de le voir. Ouais. C'est ça. Alors, un moment qui joue bien, qui est en train de bouger son drop, qui va essayer de dropper ici. Un moment qui sait que là ça commence à sentir très très bon donc les Hydra qui ont la range pour taper sans être mis en danger c'est vraiment pas mal. La bonne def avec la shade ça permet aussi ça du coup d'arriver rapidement pour défendre. Mais ouais là les bâtiments qui tombent un par un. Oh il va y avoir une bonne bulle. Boum, et moment GG. qui s'impose. GG. GG. Bravo. GG. Colgate, moment bien sûr. Alors Moment qu'est-ce que qui t'en as est, pensé Midas? Eh ben très belle game. J'aurais aimé voir un BO plus limé de la part de TKL parce que j'avais pas l'impression qu'il avait un plan de jeu. Après, je peux me tromper, mais j'imaginais pas ça comme ça. Et Mais on puis- va lui demander de toute ouais, façon. je pense qu'on va voir avec lui. Mais Moment d'ailleurs qui est dans la même team que moi en fait. LDLC. Et alors, est-ce qu'il représente bien la team? Est-ce que c'est lui le papa, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est un peu ok. le papa absent, mais c'est le papa quand même. Voilà, Le papa absent, c'est ça. genre, ok. Genre il flotte comme ça, on parle de lui comme d'une légende. Il a et une tout, mais on aura, le voit c'est jamais. l'aura de moment Voilà, dans la team LDLC. c'est ça. Moment, Ok. c'est le papa. Est-ce qu'il est respecté par les petits jeunes de SC2 ou, Ouais, mais même Ouais. moi, quand je joue, des fois, il y a des mecs qui me font ouais, dis bonjour à Moment et tout, comment t'as fait pour être dans la team de Putain. Moment et tout. Genre. Non, Ok, voilà, pour la petite histoire. cool. Du coup, alors pour ceux qui n'étaient pas là au début, je rappelle que c'est Midas Touch, Salut. qui est très bonne joueuse Protoss, qui participe au tournoi. Et alors, on va commencer par le perdant, c'est mieux. C'est mieux. TKL. Tiens, vas-y, je te file mon micro si tu veux. Alors, TKL, dis-nous ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Alors pour ce que j'ai pensé de cette rencontre, en fait, tout simplement, je savais que Moment était beaucoup plus fort que moi, malgré mon récent passage en League Master, je me savais en dessous, assez largement en dessous, et c'est pour ça notamment que j'ai craqué la carte random. Je m'attendais pas à ce qu'il me le fasse aussi, à ce petit moment. Et du coup, ça nous amène à un 1-1, et la troisième game, déjà j'ai paniqué un peu en fait dès le départ. J'ai vu le gaz, j'ai vu la chambre d'évolution, j'ai pas compris. Je m'attendais pas à ce qu'il me drop, etc. Je m'attendais, en connaissant un peu Moment, à un espèce de rush roach, etc. Pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi suis-je arrivé à cette conclusion, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai posé la robot un peu en panique, puis derrière la Stargate, ce qui était trop greedy, je pense. Donc derrière, j'ai fait un peu de dégâts avec l'Oracle, certes, mais c'était pas assez pour me remonter dans la game, vu tout ce qui me prenait avec les drones. Et au final, je me suis retrouvé à avoir une tech un peu hybride, pas assez de disrupteur, pas d'air vraiment convaincant. D'habitude, je joue un style très Skytos, basé notamment avec les mines de l'Oracle. Et en fait, j'ai fait ni ce à quoi j'étais habitué, ni ce qui était fort et qui aurait pu marcher. Donc en fait, je me suis recte tout seul, quoi. Ok. Tu lui as mis 2 minutes de supply dans la gueule quand même avec tes phoenix, c'était pas mal. Ouais, j'ai été étonné du nombre de Overlord que j'ai tué. Je sais pas combien j'en ai tué exactement, mais au moins 4 ou 5. Ouais. Donc c'était rigolo. La seule partie de la game qui était rigolote pour moi. Mais, mais ça va été. Il est vraiment meilleur que moi et j'ai hâte de m'entraîner pour le GSL3 et le défoncer à ce moment-là. Stylé. Merci beaucoup. Merci à vous. Je prends le casque. Merci beaucoup. Et du coup, peut-être Moment. Alors Moment, il paraît que t'es le patron, le daron de la team LDLC. Non. Réaction à vif comme ça là. Vas-y, fais-nous partager. Le coup. Patron, je suis coach manager de l'équipe. Le daron. Le papa. Ah,
Oui, enfin peut-être encore, mais bon. Malgré Le daron, toi. il a toujours un boss qui le punit, tu vois. Donc il y a toujours un mec au-dessus. Donc je suis toujours coach manager des LDS et CS:GO, et donc c'est un plaisir. Donc Et alors cette game, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'il t'a surpris TKL dans cette rencontre? non, je savais qu'il était monté master, donc il fallait que je le prenne quand même. Enfin, il fallait pas que je me foute de sa gueule. Donc première game random, je tombe Protoss, j'essaye de faire un nouveau BO venu de l'espace. Tu t'es foutu de sa gueule. Ce double proxy, double En fait, je me suis foutu de sa gueule, mais en me foutant de ma gueule aussi. Je me dis, en fait, j'aurais peut-être dû faire double gaz avant la guette, tu vois, pour avoir plus d'oracle et tout. Les trucs, tu sais, c'est un truc qui peut aller très loin, tu vois. Et après, bon, le warp gate peut-être un peu trop tardif, j'aurais dû le faire dès le début, comme ça, j'aurais pu vraiment. Je pense que ce BO là, il peut être pas mal, mais genre un gros all-in, genre où j'arrive plutôt avec des stalkers, quoi, et des ilotes. Après la deuxième game, bah, je le fais random. Après, voilà, ZVZ, je l'ai carrément. T'as pas eu peur, sérieux, parce que tu sais qu'au moment où il te prend la Spire, t'as 8 mutas, il a 16 mutas et il continue d'en faire. Ouais, non. Non, en fait, non, j'ai pas eu peur. En fait, ce que j'ai fait, c'est je laisse son jeune, je vois ce qu'il fait, je fais la même chose, mais plus tard. Je sais que je suis meilleur, donc je me prends pas la tête. Je prends déjà ma B3 beaucoup plus tôt. Je prends mes 2 gaz. À partir de là où je perds ma Spire ou pas, j'avais des sports, donc ils pouvaient pas m'agresser. J'avais juste besoin d'attendre de refaire ma deuxième Spire et faire des mutas. J'avais beaucoup plus de gaz et à partir de là, je devais juste attendre et patienter, quoi. Donc il a vu que j'avais B3 beaucoup plus tôt, donc c'est pour ça qu'il m'a agressé. Et j'avais déjà des roaches et tout, donc ça va. Après la troisième game, bah, on va dire que j'ai joué avec son corps, quoi. Donc il est pas mauvais, il est monté master, mais je sais qu'il y a des BO où quand tu peux multitask un Protoss, le Protoss n'a pas l'habitude. Donc j'ai droppé sur sa B1, sa B2, je lui ai fait quand même pas mal de damage. Derrière, j'ai continué tranquillement. Après, il m'a tué quand même pas mal d'over, mais je m'en foutais parce que j'avais pas encore mon Ultra XD et je voulais pas produire. Je voulais attendre juste que mon Ultra XD soit fini et produire. Et après, j'ai réattaqué devant sans vraiment vouloir attaquer. J'ai droppé sur sa B1, j'ai tué tous ses probes et multitask un Protoss, que ce soit même l'un des meilleurs joueurs du monde, il n'a pas l'habitude de se prendre un multitask contre un Zerg et il est souvent perdu. Donc après, j'avais juste besoin de m'amuser avec. Et bon, il est pas mauvais, hein, mais ce serait une prochaine fois. Ok. Voilà. Merci, Moment. Bah, merci. GG moment. Merci. Tu m'as mis cher ou pas, Mida? Un petit peu. Non, Non, elle non. a été très gentille. Ouais. Et du coup, bah, tu veux rajouter quelque chose, Midastush, sur cette rencontre ou comme tu veux? Ouais, c'était une question que je voulais poser à un moment, mais bon, je vois qu'il se barre. Mais c'était sur la sur la micro muta. Mais attends, moment. Alors, viens 2 secondes. Attends, il reste une question en fait. Ouais, je voulais Vas-y. te poser une question parce qu'à un moment donné, vous fightez en muta contre muta et il en perd beaucoup plus que toi. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, est-ce qu'il y a un truc à faire en Zerg quand tu fais muta contre muta pour gagner la fight en fait? Oui, en fait, c'est important en muta, c'est que tes mutas soient stackés. D'accord. C'est-à-dire que si tu fais bien stacké, c'est-à-dire que tous tes mutas vont attaquer, Mhm. donc les premiers mutas de ton adversaire, alors que les autres sont un peu plus reculés par rapport à lui. Et à chaque fois, quand tu les compactes, à chaque fois, bah, ils prennent des mutas, mais genre gratuitement. Alors que les autres, ils sont un peu genre, enfin, il y aura toujours d'autres mutas qui seront pas en train d'attaquer parce qu'ils sont pas pactes. Ouais. Et tu tues au moins 4 mutas gratuitement, alors que lui, t'en as tué aucun. Ouais, Et d'accord. donc ça, c'est vraiment important en muta d'être vraiment compact, bien compact et attaquer. Et comme ça, tous tes mutas attaquent. Lui, vu qu'il y a d'autres mutas un peu plus loin, bah, il se fait avoir. Et donc c'est pour ça que j'ai pris pas mal de mutas et Ouais. à partir de là, tu continues à faire du muta et tu joues avec lui, quoi. Donc D'accord. Ouais, c'est pour ça qu'on me voyait toujours compact et toujours me déplacer et pas me déplacer en groupe, enfin un peu dispatch. ouais. Voilà. D'accord. Ok, merci. Bah, un plaisir. Ok. Et l'idée de faire un Festor était une très bonne idée. Ouais. Le truc, c'est que au moment où tu fais un Festor, c'est que tu sais que tu es en retard. T'es en retard, donc il peut essayer de rattraper ça. Mais après, quand tu fais un Festor muta, tu te fais avoir par les run by Zergling. Donc, enfin, il y a pas mal de choses. Donc, c'était une très bonne idée, mais on va dire que j'ai attaqué au bon moment. Et après, quand tu as beaucoup plus de muta, même si tu as Fungal, il faut qu'il arrive à faire au moins 4-5 Fungal. En fait, quand tu fais Fungal muta, tu dois juste Fungal et pas attaquer. Attendre, tu refungal. Et là après tu prends la fight, mais tu prends pas la fight direct avec les fungals, sinon tu perds tes mutas, t'as moins de mutas, donc tu fungal, t'attends, tu fungal, et là tu prends la fight. Donc voilà. Ok, Donc merci. pas trop mal, c'était une bonne idée pour un non zerg, c'était, on va dire, c'est pas pour rien qu'il est commentateur, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Merci pour les conseils. Merci. Du coup, on va faire une toute petite pause et on se retrouve juste après pour faire quelques games de ladder avant de se quitter. Petite pause, à tout de suite.